Une fille est en train de faire ses devoirs. Soudain, elle réalise que tous les élèves sortent en courant pour voir ce qui se passe. Xiaodi, une élève de leur classe, est morte. Mais personne ne semble bouleversé. Tous observent la scène avec une froideur glaçante. Seule Shen Nian s'approche lentement et recouvre le corps de Xiaodi avec sa propre veste. Elle est profondément attristée. Elle sait exactement pourquoi Xiaodi est morte. Elle était harcelée sans relâche. Et ses bourreaux se trouvent parmi ses spectateurs indifférents. Ce que Shen Nian ignore encore, c'est que ce simple geste de compassion va faire d'elle la prochaine cible. Elle va vivre, à son tour, ce que Xiaodi a enduré. La police interroge Shen Nian, lui demandant pourquoi elle a couvert le corps de Xiaodi. Elle répond simplement, Xiaodi n'aurait pas voulu qu'on voit son dernier visage. Mais elle ne révèle pas tout ce qu'elle sait. De retour en classe, elle découvre que quelqu'un a renversé de l'encre rouge sur sa chaise. Exactement comme cela était arrivé à Xiaodi autrefois. Xiaodi avait choisi de se taire, et s'était assise dans l'encre comme si de rien n'était. Mais Shen Nian refuse de faire semblant. Elle en parle à son professeur principal. Celui-ci balaie l'incident d'un revers de main, en disant que ce n'est qu'une plaisanterie entre élèves. Shen Nian n'insiste pas. À la cantine, en faisant la queue, trois filles viennent se placer juste derrière elle. Où elle est, l'une d'elles, sort son téléphone pour la prendre en photo. Dans l'esprit de Shen Nian, revient le souvenir du premier jour où Xiaodi avait été harcelée. Tout avait commencé par une photo. Alors Shen Nian esquive rapidement l'objectif. Sur le chemin du retour après les cours, elle est soudainement poussée dans le dos et tombe au sol. Ce sont Wei et ses deux acolytes. Shen Nian essaie de fuir, mais l'une d'elles la saisit. Elle la menace, elle n'a pas intérêt à parler. Shen Nian croit que, tant qu'elle se tait, elle sera épargnée. Elle se prépare à passer un examen d'entrée crucial pour intégrer l'université de Tsinghua. Elle ne veut surtout pas que ces histoires compromettent son avenir. Mais Wei n'a visiblement pas l'intention de la laisser tranquille. Un soir, en rentrant de l'école, Shen Nian tombe sur une bagarre. Elle hésite, ne voulant pas s'en mêler, mais finit par appeler la police. Ce geste de justice irrite les agresseurs. Il l'oblige alors à embrasser un garçon qu'il frappait, Beichan, sinon ils s'en prendront à eux deux. Alors que Beichan continue de se faire frapper, Shen Nian finit par céder et l'embrasse. À cet instant, Beichan se relève d'un coup et riposte violemment, faisant fuir les trois voyous. Leurs regards se croisent. Puis Beichan s'éloigne sans un mot. Le lendemain en cours, une agitation soudaine envahit la classe. Wei a envoyé à tout le monde une image. Depuis un numéro inconnu, tous les regards se tournent vers Shen Nian. Elle ouvre son téléphone. C'est une photo de sa mère, accompagnée d'insultes abjectes. Elle éclate en sanglots. Son père est décédé quand elle était petite. Sa mère l'a élevée seule. Pour gagner de l'argent, elle s'est mise à vendre des masques de beauté, mais s'est fait arnaquer. Tous les produits étaient de mauvaise qualité. Les clients, furieux, l'accusent de tromperie et cherchent à se faire rembourser. Elle vit désormais dans la peur, fuyant ses créanciers. Devant leur porte d'entrée, des gens collent régulièrement cette même image insultante. Shen Nian sait très bien qui a diffusé cette photo. Pendant le cours de sport, elle se retrouve mise à l'écart. Personne ne veut jouer avec elle. Wei et ses deux complices profitent de l'occasion pour la harceler, lui lançant sans cesse le ballon de volley en plein corps, pensant qu'elle est aussi docile que Xiaodi. Elles vont trop loin, mais cette fois, Shen Nian craque. Elle prend le ballon et le jette de toutes ses forces sur Wei. À partir de là, la vengeance de Wei devient encore plus brutale. Un jour, dans les escaliers, Wei la pousse violemment dans le dos. Dans son regard glacial, on lit clairement, le vrai harcèlement commence maintenant. Shen Nian comprend, elle n'y échappera plus.